Dans cette vidéo, je vais mettre au test l'un des piliers du poker français. Je vais affronter Clément sur 2 défis et le perdant devra payer un viewer sur YouTube. Salut Clément, j'ai une question à te poser, mais avant ça, je vous propose de découvrir le concept sur lequel on va s'affronter. Dans un premier temps, on va s'affronter théoriquement sur un spot de poker donné à la river. Et celui qui aura la moins bonne stratégie démarrera la deuxième partie avec un gage. Cette deuxième partie, elle est simple. On va s'affronter en heads up, en commentant nos coups en direct, et le perdant du heads up devra payer 50 € à une personne qui aura commenté sous la vidéo. C'est parti! Pourquoi tu as accepté de faire cette vidéo et c'est quoi ton état d'esprit pour ce clash? Alors, apprendre, je sens que je vais me faire défoncer. Donc, je vais utiliser tout mon savoir pour essayer de ne pas trop perdre la face. Mais là, on rentre dans la technique pure. Et c'est comme ça que je m'entraîne quand même. Donc, je devrais me débrouiller OK. Et voilà, j'espère pas être ridicule. Je ferme le call et je te souhaite bon courage. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Good luck. Donc là, quand on arrive river, il y a 3 concepts à appliquer. La value, les traps et les bluffs. On va commencer avec la value. On va trouver la taille de mise optimale pour chaque main dans notre range. À la river, pour choisir nos sizing de value, il faut prendre en compte le SPR, l'équité de notre main et ensuite les traps et les bluffs qu'on a au sein de notre range. En l'occurrence, ici, on a des très bons bluffs a priori. On a beaucoup de mains qui auront 0% d'équité. Et on aura aussi des très bons traps parce qu'on a beaucoup de mains très fortes. Allez, c'est parti pour l'exercice. Donc là, on a notre range. Là, on a notre équité pour chaque main contre la range de l'adversaire. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a les top pairs avec le roi qui ont 83% d'équité. C'est les seules mains avec le as-roi. Les dames, les valets. Donc 83% d'équité. Tu veux faire 70%, 75%. Normalement, pour 84% d'équité dans un SPR de 2.5, la taille de mise optimale, c'est 80% du pot. Mais en vérité, ici, on a des super bons traps. Donc a priori, on va pouvoir augmenter encore un petit peu et on va presque pouvoir se retrouver jusqu'à pot. Il nous reste ensuite dame-dame et valet-valet. Ça fait 2 mains qui ont 81% d'équité. Donc en l'occurrence, 81% d'équité dans un SPR de 2.5, ça nous donnerait une taille de mise optimale autour de 45% pot. Mais encore une fois, on va pouvoir augmenter parce qu'on a des très bons traps. Ensuite, on va passer aux nuts. Donc qu'est-ce qui a 100% d'équité? Qu'est-ce qui pourrait jam? En gros, quand tu as 95% d'équité, tu peux faire 2,1 de 2 fois le pot, un peu plus que 2 fois le pot. Quand tu as 100%, évidemment, tu as envie de faire tapis. Donc là, on voit qu'on a 93%. 93, ça va être 150% pot. Donc je pense que je vais prendre 412 et 850. Donc le 412, je vais mettre toutes les mains qui n'ont pas 100%. Donc toutes ces mains-là, je vais les mettre dans le 412. Déjà, toutes les mains qui ont plus de 90% d'équité dans un SPR à 2.6, on va pouvoir les miser all-in parce que c'est leur taille de mise optimale. Ensuite, on les changera parce qu'on va aussi prendre en compte les traps et probablement qu'elles vont se retrouver à trap. On va finir avec les nuts qui veulent faire tapis. Quand on est à froid, on peut faire ça. Quand on est à chaud, on peut également faire tapis toutes les autres mains puisque de toute façon la perte de V est très minime et ça va dépendre si jamais la personne overcall ou pas d'ailleurs contre ce size. Quand ils sont capés, vous pouvez... généralement, il y a des gens qui veulent overcall. Ils savent qu'ils peuvent se faire exploiter. Donc là, on est good pour nos values. On a nos rois qui ont envie de miser pot en value. En vérité, ce serait un petit peu moins. On a dame-dame, valet-valet qui ont envie de miser 2 tiers pot en value. En vérité, ce serait aussi un tout petit peu moins. Simplement, on n'a pas le choix avec le solver. Et toutes nos meilleures mains qui ont envie de miser all-in en value. Donc maintenant, la difficulté, ça va être de balancer tout ça. Donc je vais ajouter les trappes. Il va falloir en fait mes nuts aillent un peu dans le small et un peu dans l'autre size pour balancer. Maintenant, il est temps de répartir nos traps. Ici, on mise 2 tiers pot en valorisation avec dame-dame et valet-valet. Et maintenant, on va devoir miser 2 tiers pot aussi en trap avec certaines très bonnes mains pour éviter que l'adversaire puisse tout simplement nous relancer tout le temps quand il a une main meilleure que dame-dame et qu'on mise 2 tiers pot. On doit trap avec 0.38 combos pour chaque combo qu'on valorise 2 tiers pot. Et en l'occurrence, comme on a 2.4 combos qui valorisent 2 tiers pot, on va multiplier ça par 2.4 pour trouver qu'il faut qu'on trappe avec 0.9 combos 2 tiers pot. Quand on fait 65%, on a envie d'une value, donc ici c'est
une value pour 0,4 trap. Pour trouver les meilleurs combos à trappe, on va prendre des combos qui ont soit une dame, soit un valet, pour avoir des cartes en commun avec les mains qu'on valorise. Donc on va prendre roi-dame, roi-valet, dame 8, valet 8 majoritairement, et on va essayer de rajouter dans le 2 tiers un combo. Donc là, on est le bet 125, on a une value pour 0,6 trap. Maintenant, ce que je propose, c'est de regarder les trappes pour la taille de mise pot. Dans ce cas-là, on voit qu'on doit trap avec 0,49 combos pour chaque combo qu'on mise pot en valorisation. Maintenant, on multiplie ça par le nombre de combos qu'on mise pot en valorisation. On en a 3,1. Donc on a en tout 1,51 combos à trouver pour miser pot. 7,7 multiplié par 0,6. Et il me faut 4,6 trap. Pour trouver les meilleurs combos à trappe, on va à nouveau chercher des combos qui ont des cartes en commun avec les combos qu'on valorise. Donc ici, pour la mise pot, on valorise As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-9, Roi-7, Roi-5. Donc on va essayer de prendre des combos qui ont en priorité des rois dedans, comme Roi-Roi, Roi-8, qui vont être des excellents combos. Ceux-là, on va les prioriser au maximum. Ici, on a 1,5 combos qu'on va devoir miser en trappe pot. Donc si on regarde, on démarre à 3,1, donc on va aller jusqu'à 4,6. Et on pourra même monter un peu plus, parce que c'est plus facile de bloquer par exemple Roi-Roi qui est un full que de bloquer Roi-Dame ou Roi-Valet qui sont des simples paires. Donc l'adversaire va pouvoir plus nous bloquer et plus nous relancer. Donc on va pouvoir trap encore un peu plus que ça dans cette situation. Donc maintenant je vais miser ces 3 combos là 100% du temps pot. On voit que c'est génial. On va arriver pile poil à ce qu'il nous faut. On va arriver à 5 combos. On va prendre 5 combos en tout qu'on misera pot. Voilà, là c'est très bien. Et du coup maintenant on a une stratégie qui est bien équilibrée avec de la value, du trap, et il nous reste à regarder les bluffs. Donc, quand on fait le sizing 2 tiers, il faut qu'on ait une value pour 2,5 bluffs. Donc, je vais faire 7,7 divisé par 2,5. Ça fait, il faut 3 bluffs. Et quand on fait 125% pot, il nous faut... Pour commencer, prenons les bluffs all-in. Donc on doit commencer par trouver combien de combos on va bluffer. Ici, on a 12,3 combos qu'on valorise ou qu'on trappe. Et en appliquant une formule très très simple qui est mise sur mise plus pot, on va pouvoir trouver combien de combos on doit avoir en bluff. Ici, la mise, c'est 850. Et mise plus pot, c'est égal à 850 plus 330, ça va faire 1180. Donc ici, on va devoir avoir 0,72 combos pris en bluff pour chaque combo qu'on prend en valorisation. On a 12,3 combos en valorisation, donc on va avoir 8,86 combos à prendre en bluff. Maintenant, pour choisir les bluffs, on va devoir prendre les combos qui ont le moins d'équité possible et qui par contre ont le plus de cartes en commun avec les combos qu'on valorise. Donc on va prendre des As, a priori As-7, As-5 qui auront très peu d'équité. On va essayer de prendre Dame-7, Valet-7 qui vont être des très bons combos à bluffer. On va prendre 7 et 5 qui va être un très bon combo également. Et on va essayer d'aller chercher de l'autre côté aussi. D'ailleurs, du As-9, on va pouvoir prendre du As-9. A priori, ça va pas avoir trop d'équité. Si je regarde ici, effectivement, il a 0% d'équité. Du As-Dame, ça va être excellent, le As-Dame aussi. Donc maintenant, on va pouvoir prendre tous ces combos-là et répartir globalement nos 8,86 combos parmi tous ces combos-là. Donc en tout, on doit aller à 21,1 combos. Et maintenant, on va essayer de trouver les meilleurs. Alors, quand on voit très clairement quand on fait très cher, les mains, les cartes qu'on a, ça va être... on a des dames, on a des valets, on a des as. Donc en fait, j'essaie juste de choper les cartes. Donc par exemple, 10 et... valet 7, ça pourrait être une très bonne main à bluffer. On va prendre valet 7, valet 9. Je vais prendre dame 7, dame 9, puisqu'elle va bloquer les nuts également qui ont envie de faire cher. Je prends à droite les mains qui ont 0 d'équité. Donc ici 12,3, il faut qu'on arrive un poil en dessous de 20, je vais les prendre purs. Il y a quoi d'autre d'intéressant? Il y a le As-9, As-7 qui peut être bien. On va essayer de monter jusqu'à un peu en dessous de 20. Et quoi d'autre d'intéressant à prendre? Il y a le 7 et 5 qui a R, le 7 et 5 qui va bloquer des nuts. Je pense que je vais le prendre un peu aussi. Parce que l'As en fait va bloquer une partie de la range... la plus grosse range de notre adversaire qui est le As-6 ici. Donc je vais préférer prendre cette main-là.
Là, il y a un souci, c'est que j'ai quand même un peu trop d'as, donc j'ai pas envie de prendre tous ces as-là en bluff quand même. Sinon, l'adversaire, quand il a un as, il va beaucoup trop bloquer nos bluffs. Donc je vais enlever quand même quelques as. On essaiera de remonter en prenant du valet-dame, par exemple. Du coup, on enlève tous ces mains-là et on va essayer de prendre un peu plus de valet-dame, par exemple, de valet-9, de dame-9. On va essayer de rajouter un peu sur ces mains-là. Hop, pour remonter jusqu'à 21. Et on est de retour à 21, on est bien. A priori, c'est pas parfaitement optimal parce qu'il me semble qu'il y a encore beaucoup d'as, mais le temps est compté. On arrive à 19,5, donc celui-là, on est bon. Maintenant, il faut qu'on arrive à 10,7 bluff là-dedans, et je vais prendre les dames-valets. Quoi d'autre? Il y a le as-valet, le as-dame qui ont 0% d'équité ici, donc on peut totalement les prendre. Ici, les mains qu'on mise pot, c'est roi-dame, roi-valet, roi-9, roi-7, roi-5. Donc on va essayer de prendre des mains qui ont des cartes en commun avec ça. Par exemple, dame-9, valet-9, dame-valet, c'est excellent. Donc on va prendre ces mains-là. Qu'est-ce qui nous manquerait? Il va nous manquer des 7, donc on va prendre du as-7. Et il nous manquera un peu de 5, donc on peut prendre, tiens d'ailleurs, on va essayer de prendre un peu de 5 et 4, pourquoi pas. Et du 7 et 5, tiens, on va pouvoir prendre du 7 et 5 aussi. Donc on peut s'arrêter là pour la taille de mise pot. Et regardons enfin pour la taille de mise 2 tiers pot. Donc ici, si on applique notre formule pour une taille de mise 2 tiers pot, on a 218 divisé par 548, on y est. Ça fait qu'on doit avoir 0.40 combos à prendre en bluff pour chaque combo qu'on prend en valorisation. On multiplie ça par les 3.6 combos qu'on a soit en valorisation, soit en trappe. Et on doit avoir 1.43 combos à prendre en bluff. Ici, les mains qu'on mise 2 tiers pot, c'est des dames, des valets, et d'ailleurs majoritairement des dames, des valets. Donc on va prendre dame-valet tout le temps, ça va être absolument idéal. A priori, ça suffira. On arrive à 10,7 en haut, et je pense que j'aime bien ma strat. Voilà. Là maintenant, on a une stratégie qui me plaît. Et au-delà de ça, ici on est sur une stratégie 100% théorique, mais sur Deep Dive Poker, vous avez aussi évidemment les meilleurs exploits, mais on a dû choisir entre jeu exploitant ou jeu théorique, et on a décidé que c'était plus intéressant pour ce défi de faire le jeu théorique qui aurait plus de choses à dire. Tu vas dans cette stratégie Unlock Node, tu fais copy-paste, copy adjusted strategy to clipboard. Copy and paste, ok. Copy adjusted strategy to clipboard. Exactement. J'ai envie de voir ce que tu as fait. On va commencer par la tienne. Aïe, 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 aïe. Il y a moyen que ma première strat fonctionne mieux. J'ai voulu me compliquer la vie après. Donc ça, c'est ta stratégie. Aïe, aïe, aïe. Tu reconnais ta stratégie, c'est bon? Tout à fait. 130... Ah non, c'est OP, pardon. J'ai S'il OP. respectez-moi. 193. On est sur 193 avec ta stratégie. A priori, c'est déjà extrêmement bien 193. On est pareil. Oh, ça va être close. Ça va être close. Oh, Je suis à 193,79. Il faudrait que je reprenne la tienne pour vérifier. Je suis à 193,81. C'est vrai? Non, je sais pas. Ouh, tu vas être un peu en dessous. J'étais à 193,79. Ouais, Et là, c'est tu une es à blague. 193,69. C'est une blague. Bon, j'ai Ok. décidé de respecter, c'est pour ça que je me suis mis pas très loin de toi, mais a priori... Avant de passer au heads up, je vous ai mis sur cette slide toutes les erreurs d'inattention que j'ai pu repérer au montage. Si vous vous demandiez pourquoi j'ai décidé de bluffer avec 10 et 7 et avec As-6 alors que c'est des combos qui ont énormément d'équité, ou pourquoi Clément a décidé de bluffer avec Valet 10 et de ne pas valoriser avec Roi-Dame et Roi-9, il n'y a évidemment rien à en tirer, c'est simplement des misclics qu'on a fait, dû au fait qu'on était limité par le temps et qu'en plus de ça, l'exercice s'y prête, les erreurs d'inattention arrivent très vite. Comme vous pouvez le voir, ça nous a coûté très cher en EV à chacun, et ça aurait pu faire la différence dans un sens comme dans l'autre. Et maintenant, je vous laisse profiter du heads up. Celui qui perd ce HU devra payer 50 € à une des personnes dans le chat qui aura commenté sous la vidéo YouTube. Ça y est, toutes les maths, ils n'étaient pas trop intéressés. Maintenant, ils vont tous être super chauds. Est-ce que tu veux me faire passer un message avant qu'on commence de jouer? Je pense que là, tu vois, on était proche à l'analyse mathématique. Je pense que là, normalement, il devrait y avoir un gros écart. Il devrait y avoir un gros écart, mais je pars avec un avantage. T'open 3 BB. Ça va. 2 secondes. J'ai besoin de 5 minutes. Je lance les simulations pour voir ce que c'est, 3 BB. Non, ça devrait aller. Ok, bah c'est parti. Bon courage. On se retrouve tout de suite sur Wina. Allez, à toutes. Et c'est parti. Alors, je vais faire 4x ou... Donc, il va y avoir beaucoup de limp. Hein. En gros, je pense que je vais limp quasi la totalité de mes mains.
On va voir, je suis pas du tout familier. Roi 10. Allez, on va commencer. Hein. Petit 3 bêtes. Donc c'est très agressif. Hein. Tête à tête. On pourrait la call. On peut la 3 bêtes. Je pense que il n'a pas l'habitude de jouer. Je pense qu'en termes de range, il va beaucoup se tromper, que ce soit en défense ou en rejam, des choses comme ça. Donc je vais sortir de mon style de jeu. Je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'il voit le poker. Qu'il aimait bien dire que sur des timings de 3 ou 4 bêtes, ça veut dire que la décision, elle n'est pas obvious. Donc je vais essayer de le prendre à son propre jeu et j'attends un peu. Hop, je 4 bêtes maintenant. On va voir si j'arrive à le prendre à son propre jeu. Est-ce qu'il va tapis? Je vais fold cette main-là. Il attend quand même très longtemps. Donc il doit s'attendre à ce que je joue super tight. Et il doit s'attendre aussi à ce que je veuille que la vidéo, elle dure. On va faire 4x, hein, comme on nous a dit. Avec le haut de ma range, donc les meilleures mains, on pourrait randomiser par exemple pour avoir du limp également et du limp re-raise. Je vais randomiser moi-même. Là, il va faire un c-bet range, je ne vais pas pouvoir continuer. Et mi-pot, ce qui est très étrange. Généralement, quand la personne a un as, je pense qu'il va jamais faire mi-pot. Je pense qu'il sait pas comment faire. Je pense qu'il a qu'un seul size, je sais pas. Je vais tenter le petit raise. À mon avis, quand t'as un as et quand t'as as-7 par exemple, t'as plutôt envie de faire small. Donc c'est un complet abus, ok. Je pense que je peux abandonner l'idée de vouloir l'exploiter. Je vais juste essayer de peut-être le prendre à son jeu en me servant de ce qu'il racontait dans les vidéos. Ici, Dame 8, je vais folder. Peut-être qu'il est en bluff. Hein. Je pense qu'il va essayer encore une fois de m'exploiter en pensant que je vais être trop tight. Il va avoir beaucoup de limp. Hein. Pour l'instant, on est tombé sur 2 mains. Bonne, il va pas avoir beaucoup de 5, beaucoup de 3. Le truc, c'est que la range est censée être strong. Quand je vais bet small. Il va jamais check raise assez. Là, je pense que je peux directement folder, à mon avis. On dit pour check. Là, je call. Intéressant. C'est sûr que c'est pas une main que j'ai envie de tourner en bluff. À mon avis, j'ai encore beaucoup trop d'équité. Et par contre, je suis pas sûr de pouvoir value. Je peux peut-être value tout petit comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va relancer, c'est sûr, il va relancer. Est-ce que j'aurai un bon bluff catcher s'il relance? A priori, moyennement. Hein. Il a misé au flop, check turn. Ouais, je m'y attendais. Je m'y attendais un petit peu. J'ai pas grand chose pour sur-relancer. Si, j'ai un bloqueur 6. Est-ce que ça pourrait être intéressant en carte commune avec 7 et 6? Là, pour le coup, j'ai quasiment plus d'équité. Je peux peut-être tenter de sur-relancer, honnêtement. Je pense que je peux. Et en plus, j'ai dit que je voulais pas jouer tight. Je pense que je peux tenter de sur-relancer. Il va s'attendre à ce que je prenne les plays les moins aggro. Là, on est bien là. Ah, Plus que 50 blindes. Je vais, c'est pas un call, hein, mais je vais call et puis je vais bluffer après. Donc il continue mi-pot. Je vais call très rapidement pour en gros montrer que j'ai une carte. Et puis là, on va faire très cher assez rapidement. s'il bluffe, s'il mise, ça va être instantanément call. Très bizarre de snap check la turn comme ça. Je pense pas que ça soit. En tout cas, il snap check la turn, qu'il a seconde paire. C'est-à-dire qu'il a jamais la top paire. Son call est tout à fait normal. Sa line est tout à fait normale. Je pense juste que là, en gros, il va mi-pot ou check. Le check, on peut bet. Peut-être que j'ai un pic et un cœur. Je préférerais bet. Je vais pas assez me faire raise. Je vais pas assez me faire call. Donc, voilà. Je pense qu'il va mi-pot. Là, si je prends un size bizarre, j'ai toujours size mi-pot. Si je prends un size bizarre, il va s'attendre. Est-ce qu'il va s'attendre à ce que ce soit de la value ou du bluff? Non, je sais pas. Je pense pas que je peux rentrer dans des mind games. Je pense qu'il va être meilleur que moi à ce niveau-là. Faut que je reste simple. Est-ce que j'ai envie de raise et de go? Je pense que je vais faire ça. Puisque je m'aligne dame valet, dame 10, des mains comme ça. Est-ce que je go? Ça me paraît quand même extrême. Si j'avais l'as de cœur, je l'aurais fait. Ici,
On va check. Là, je pense que j'ai un bon 2 barrels. S'il y a le 4 qui rentre, j'ai la quinte. Je pense que je peux 2 barrels cher. Il a combien? 26. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire tapis. Et si je me fais tapis, je pense que je peux call quand même. Tank énormément, il prend énormément son temps. 10,5. J'ai envie de faire tapis. Parce que dès qu'il a valet 10 avec un cœur, il va bet 3 valets avec un cœur, il va bet, etc., etc. Je pense que j'ai envie de jam, même si c'est pas du tout. Ça doit être ok. Ça doit jamais être catastrophique. Ouais, je m'y attendais. Je pense pas que je puisse fold ici, hein. Ça me paraît dur de fold, hein. Flop, il va trop c-bet, turn, il va trop de barrel avec n'importe quel cœur, même n'importe quel 2 over. Ah bah il avait la top pair avec le redraw. Bien joué. On va en relancer un autre. Revanche. Revanche. Ah ouais, il est énervé là. On voit qu'il a tank beaucoup en value. Il est allé dans le value scene après. Et il va très vite. Tank, 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 tank. Est-ce que ça peut pas être du coup plus souvent des values un peu difficiles? Par exemple, le 7 et 5 était pas très facile à la turn. Bet un size cher là-dessus. On va call évidemment avec cette main-là. C'est les ennuis. C'est les ennuis. On va checker, je pense que j'ai vraiment une main pourrie là en fait. Et en plus, je bloque les trèfles qui auraient pu avoir float. Genre, j'ai vraiment une main pourrie. Je vais lui mettre un smiley pour essayer de le brain. Est-ce qu'on a un bet? Et maintenant, il m'envoie un emoji. Est-ce que je peux pas rentrer dans un play hyper fun? Donc le tank égale le value sin égale main compliquée. J'ai l'impression ou pas. Putain, il a pas trop bête, hein. Il a hésité, hein. Il a hésité. Du coup, il a quoi comme main là en ayant hésité? Ah, je sais pas, hein. Peut-être c'est bête petit, hein. Il peut avoir beaucoup de 10, valet 10, des trucs comme ça. Je le vois bien avoir hésité de 3 bêtes, des 9 et 8. Après, je pense que c'est compliqué d'essayer d'avoir des timing tels sur lui. Je pense que si je rentre dans ces trucs-là, il va toujours essayer de m'avoir. Bon, là, c'est un snap call. Il a beaucoup smash là, hein. Après, je me base juste sur son timing de je me base juste sur son timing de 3 bêtes. Peut-être que je me trompe, hein. Enfin, il a pas 3 bêtes d'ailleurs, finalement. Si ça se trouve, il hésite à call. Ah. J'ai envie de fold, hein. Je pense que c'est pas un fold, mais j'ai envie de fold. J'ai pas bête cette main. Il attend très longtemps. Oh, il check. Est-ce qu'il serait pas en trap? Mais qu'est-ce qu'il peut avoir? Je comprends pas ce qu'il peut avoir en fait. 7 et 6. Il y avait qu'un du bas. Il avait les dames, il a pas value river. Quand même un peu limite. Les rois, je vais tout le temps les open 4, je pense. Ouais. Donc il a bet small sur un board avec 9, 9, 8 avec les dames. Continue à bet cher. Si je suis obligé de call quand il va ses bêtes, j'ai quand même une hauteur as. Ouh, c'est bien cher ça. Pour l'instant, j'ai pas forcément de read. Je dis à voix haute tout ce que je vois et puis petit à petit, on va trouver des idées. Là, on va continuer. Hein. Je vais jamais check. Ça fait 40 à la river. J'ai pas besoin de faire très cher. Je vais faire mi-pot, ça va très bien.
Je dois pas faire plus small du coup. Je pense pas qu'il ISO assez. Donc je vais me mettre à limper des mains très mauvaises. C'est pas très cher ça. C'est call. Il a call au flop. Check, check, turn. Je pense que je vais devoir fold river. Hein. Je vais devoir me faire bluffer. C'est petit ça. C'est petit. En fait, j'ai King High et c'est un peu bête de faire 10% avec King High. Dans ce cas-là, je target que un As. Par exemple, si j'avais eu une main moins bonne ici, ça aurait été OK. Je vais me foutre de sa gueule. C'est évidemment un call. Je vais me servir de ces mains-là pour 4 bêtes. Oh le clic. Oh le clic. Pas besoin de faire très cher en fait, parce que je pense qu'il va être très mal à l'aise de call. Du coup, il me clique. Clique, ça va souvent être les As. Je sais pas trop, mais je vais pas fold. Je sais pas trop ce qu'il fait. Après, ça se trouve, il le prend à la rigolade. Ça se trouve, il a les As et les Dames. Je sais pas du tout. Le fait d'avoir As 7, en fait, sur un bet aussi small, déjà, on n'est pas censé fold beaucoup, à part s'il a que les As, évidemment. Et le fait d'avoir un As, ça m'enlève. Ça me rassure. Bet extrêmement petit. As-Roi, il est pas censé faire ce sizing. Hein. Je peux pas fold. Le gut shot. J'arrive pas à comprendre. Peut-être small, ça peut être quoi? Genre, en valet, ou peut-être c'est As-Roi, en fait, qui sort de rien, et il a décidé de faire ce size-là. Là, je vais fold, hein, je pense. Je draw sur gut shot, je sais pas du tout la range qu'il a. Mi-pot. Je pense qu'on a encore du call avec cette main. Pas trop fold tout de suite avec un SI. Il va se retrouver avec valet 10, dame 10, des mains comme ça. Il va se dire que. Peut-être de me mettre à sa place en fait. J'ai encore de la value. S'il raise, je pense que je fold. Après, je le connais, il est capable de raise en bluff là. Ici, je comprends pas. Bah, il joue bien. Hein. Il m'a own. Et je pense d'ailleurs que c'est la strat. Hein. Donc, je pense en plus c'est la strat. Bien joué. Il va me violer complet. Ok, j'ai eu de la chance. Et allez, c'est pas fini. Non, il va pas raise maintenant. Ouh. Ouh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Non, allez, je te laisse. Allez, ça touchait pas de toute façon. C'est pour moi ça. Je call, le HU se finit sur cette main. Le HU est terminé sur cette main. C'est la fin. C'est fini. Il le sait pas encore, hein, mais c'est déjà fini. On va voir. Une chose que je peux remarquer, c'est que son sizing, c'était small, small, donc ça allait parfaitement dans ce type de main-là. Je jam. En gros, je suis dedans. Hein. Si jamais il bet river, je suis dedans.
Euh, il a une tonne de dames encore dans sa range. Mais on voit qu'il a pas. Il avait pas size tout à l'heure pour mettre tout le stack dedans. Et là, encore une fois, ça va faire. Il va me rester 21. Alors qu'il pourrait mettre plus cher, il y a des draws. Je pense que je vais jam en pensant qu'il a des draws. On peut voir qu'il a des sizing tell du coup. Donc là, je me disais qu'il avait pas la dame, qu'il avait plutôt souvent un draw ou un mauvais roi. Il a fait très cher au flop avec un roi, c'est pas mauvais. Hein. Et je pense qu'il y a des bluffs il va manquer de bluffs dans ces lines-là. C'est très compliqué à balancer. En fait, quand tu bêtes très cher, euh, tu penses à mettre les bluffs. C'est là où tu vas bluffer, tu vas mettre la pression sur les mecs euh, en mise en chair. Par contre, quand tu as des bêtes 50%, 30%, 60%, des choses comme ça, je pense qu'il va bien value. On l'a vu avec le 8 et 5, c'était très bien joué. Mais je pense qu'il va avoir du mal à balancer. Du coup, on va plus fold. Quand il fera des mi-pots, des choses comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de bluff. Et on raisera évidemment sin, que faut également qu'il arrive à mettre des notes dedans, et c'est très compliqué. Donc théoriquement, mathématiquement, c'est facile à faire sur un papier, mais in-game, c'est une des choses très difficiles. Donc là, il a check flop. Pire. Honnêtement, je pense que c'était bien de taper à turn, mais on avait juste un tout petit peu trop. C'était obvious que j'avais un méga draw, quoi. Du coup, s'il avait un 10, il aurait jamais fold, c'était pas ouf, quoi. Là, est-ce que j'ai une main qui a envie de trap? Non, j'ai pas une main qui a envie de trap, j'ai une main qui a envie de value all-in. J'ai été un peu vite. Je sais qu'il apporte de l'importance au timing tel. Il aurait raison, j'ai été un peu vite. Je comprends pas trop ce que c'est. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a des bluffs. Il a jam très vite. Tu vois, il peut avoir Dame Valet avec un pic, juste comme ça. Je sais pas, jouer call. Hein. Il l'a. Bien joué. Bon, il m'a. De A à Z, je me suis fait ouvrir en deux. Est-ce que on fait une revanche ou pas? Je pense 2-0, c'est déjà pas mal. Ah, est-ce qu'il demande sa revanche? La belle. Ah bah non, il y a 2-0. Il n'y aura pas de belle. On a oublié de record, mais du coup, on a débriefé un peu du HU. Clément disait que je racontais que j'allais le bluffer, mais que finalement, j'étais tout le temps en value. Pour rappel, qui doit 50 euros à une personne qui commente sous le chat. Et je vous conseille réellement de commenter parce que c'est peut-être votre seule chance de gagner 50 euros de la part de Clément. C'est pas au table, à mon avis, que vous arriverez à lui prendre. Et vous pouvez aussi le remercier parce que grâce à Clément, si vous êtes intéressé par Deep Dive Poker et que vous voulez acheter le programme pour comprendre comment jouer théoriquement et exploitativement à la river, vous pouvez, grâce à son code, avoir le programme pour moins cher. Et comme je sais, Clément, que tu aimes bien la transparence, je te donne la parole. Qu'est-ce que ça t'a apporté Deep Dive Poker et pour qui c'est d'après toi? Alors, je vais raconter l'histoire. En fait, tu es venu me contacter en me disant que tu avais fait ce travail de longue haleine et je t'avais demandé de m'envoyer des vidéos. J'ai vu à quel point c'était sérieux. Et même au-delà de ça, je me suis toujours trouvé en retard. C'est-à-dire que quand Pio est sorti, j'ai mis 3 ans avant de m'intéresser à Pio. Il y a des gens qui avaient Pio Solver avant que ça sorte, qui connaissaient la théorie avant. Il y a eu l'ICM que j'ai mis temps à intégrer, que des pionniers ont développé, ont travaillé. Et ensuite, moi, j'ai récupéré les fruits, tu vois, de leur travail. Et j'avais toujours envie d'être en avance. Et je trouve que grâce à Deep Dive Poker, c'est la chance que j'ai. Je suis en contact avec des top mondes qui ne connaissent pas ce que tu as trouvé. Après, il faut quand même bien dire, la majorité des gens, pour l'instant, ils ne sont même pas au niveau de s'intéresser à ta masterclass, honnêtement. Il y a beaucoup de choses à faire avant qui rapportent plus d'argent à mon sens. Mais pour tous les joueurs qui ont pour objectif de devenir top monde un jour ou qui se voient jouer pendant 5 ans encore, je la conseille grandement. Moi, je la regarde, je la re-regarde et j'apprends les choses. Je suis content de ne pas avoir été trop ridicule à la théorie, même si à la pratique, je me suis absolument fait défoncer. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de bonnes mains, j'ai eu des bons spots aussi. Allez, à plus tout le monde. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous êtes bien amusés. Et commentez pour les 50 balles. Merci Clément, salut. Merci à toi. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous voulez venir titiller Clément
au sommet. Vous avez un moyen de prendre de l'avance dès maintenant, mais seul le travail fera la différence. Alors, c'est entre vos mains.